Bonjour, alors je vous présente ici une vidéo qui fait directement suite à ce que nous avons vu la dernière fois. Qu'est-ce qu'on a fait? On était dans le chapitre numéro 1 de géologie, dans lequel nous avons vu à la fin qu'il existait trois frontières de plaques, trois frontières différentes, les frontières divergentes, les frontières convergentes en subduction et les frontières convergentes en collision. Ça, c'était le bilan de notre chapitre 1 de géologie. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre, le chapitre 2, dans lequel nous allons parler des frontières divergentes. Il s'agit donc des dorsales, médio-océaniques. Nous verrons dans le chapitre 3 ensuite les autres frontières convergentes, celles de subduction et celles de collision. Donc le chapitre 2, c'est la dynamique des zones de divergence, les dorsales. Comment se met en place la lithosphère océanique et quelle est l'origine du magma émis par les dorsales? Que devient la nouvelle lithosphère océanique formée? Dans cette vidéo, nous allons parler de la structure de la dorsale et je vous proposerai une deuxième vidéo aujourd'hui qui parlera de l'origine du magma émis par les dorsales. La première vidéo, c'est donc la partie 1. Partie 1, la structure d'une dorsale océanique. Dans cette partie, il y a très peu de choses à retenir. En fait, je vous conseille de noter dans vos cahiers cette phrase, ici, ce texte, qui est réellement tout ce qui est à retenir de cette partie. Donc les dorsales, ce sont des bombements larges de plusieurs milliers de kilomètres, formant un réseau long de 60 000 km qui domine la plaine abyssale, en moyenne à 2500 mètres de profondeur. Elles sont caractérisées par une forte activité tectonique, avec des failles normales, dues à l'extension provoquée par la divergence, une forte activité magmatique et une forte activité d'hydrothermale. Donc on va commencer par l'activité tectonique. Cette activité tectonique est provoquée, c'est une activité sismique qui va être provoquée par l'apparition de failles normales. Et donc pourquoi est-ce qu'on a l'apparition de ces failles normales? Nous allons regarder une modélisation, une expérience qui permet de montrer, de visualiser les failles normales. C'est ici, la voilà. Donc sur cette expérience, nous allons pouvoir réellement visualiser les failles. Cette expérience, ça s'appelle la modélisation de la divergence. Donc c'est une expérience assez simple avec un aquarium en plastique dans lequel on va installer différentes couches de farine et de cacao qui vont représenter les couches de roches géologiques superposées les unes au-dessus des autres, comme les roches sédimentaires de notre planète. Donc on va installer différentes couches, donc ça prend un peu de temps. Donc une première couche de farine, ensuite il y a une deuxième couche de chocolat, donc du cacao en poudre, et on va en faire plusieurs comme ça. Vous voyez qu'on en fait quand même pas mal. Et vous remarquez sur les côtés, nous avons des poignées qui vont pouvoir être tirées. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de faire un mouvement d'extension. Donc on va étendre, étirer sur les roches et tout de suite, immédiatement, regardez, là on peut faire un petit arrêt sur image pour bien regarder. On voit immédiatement ici les fractures. Et ces fractures, c'est ça qu'on va appeler les failles. Puisque ce sont des failles d'extension, de basculement, on appellera ça des failles normales. Voilà, donc là on a des belles failles normales qui sont en train de se former. Au centre, vous avez un gros bloc basculé. Donc on va avoir ensuite beaucoup de petits blocs basculés qui vont se former. Et le cratère au centre va être appelé le Graben. Donc à la fin, ils vont vous montrer, ils vont légender. Donc si on légende la modélisation, voilà, on se retrouve avec un mouvement d'extension représenté par des flèches, une faille normale et un bloc basculé. Donc cette faille normale, à chaque fois qu'elle va jouer, il va y avoir un déplacement et c'est là qu'on va avoir des séismes et une forte activité tectonique. Donc vous voyez, ce qu'il faut retenir est en réalité assez simple, il faut simplement retenir le terme de faille normale. Alors, est-ce que c'est vraiment comme ça au niveau des dorsales? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on a vu la modélisation ici, donc cette modélisation de l'activité tectonique. Donc c'est représenté ici sous la forme d'un dessin. Et là, vous voyez, on a quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu avec le sable, sauf que c'est pas du tout du sable, et cette fois c'est la réalité. Ici, c'est une représentation de ce qui se passe au niveau d'une dorsale, vue grâce à une méthode qui s'appelle la sismique réflexion. Donc on envoie des ondes sismiques contre la dorsale,
Et les ondes sismiques vont être réfléchies et revenir à l'émetteur, et ça va nous permettre de connaître la disposition des couches en profondeur. Et donc de tracer ici ce profil de sismique réflexion. Et qu'est-ce que vous remarquez tout de suite? C'est que ce profil ressemble étrangement à notre modélisation. On voit très bien les failles normales qui sont représentées, soulignées par des pointillés, des blocs basculés, et on voit aussi ici ce que l'on va appeler le graben, qui est le fossé effondré au centre de la dorsale. Donc voilà pour l'activité tectonique. Ensuite, vous avez l'activité magmatique. Donc pour l'activité magmatique, je vais aussi vous montrer une vidéo. On va regarder ça tout de suite. Donc voilà sur la vidéo, qu'est-ce que l'on voit ici? C'est une caméra au fond des océans, au niveau d'une dorsale, en plein dans un volcan. Et on voit une coulée de lave qui est en train de se déplacer dans l'eau. Vous voyez, elle ne se déplace pas du tout comme en surface. Si vous regardez une coulée de lave sur la terre ferme, ça ne fait pas du tout le même effet. Ici, vous avez quelque chose qui roule. Ça roule sur eux-mêmes et du coup, à la fin, on va avoir quelque chose qui va ressembler à un gros oreiller. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des basaltes en coussin. Donc, on va avoir des basaltes en coussin. En anglais, on appelle ça des pilolavas. Pillow comme oreiller. Et donc, ça va faire des gros coussins. Donc, on revient sur le diaporama tout de suite. Donc voilà, nous voyons l'activité magmatique qui est la formation à la fois de basalte et de gabbro. En surface, les basaltes seront appelés des basaltes en coussin. Après l'activité magmatique, vous avez un dernier point qui s'appelle l'hydrothermalisme. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle les fumeurs noirs, qui sont donc des grandes fumées noires qui sont au fond des océans et qui sont formées par hydrothermalisme. Donc là, je vous demanderai de regarder chez vous ce lien. Je vais le mettre dans le mail. Donc vous regarderez directement sur ce lien pour avoir le son de la vidéo. Il s'agit d'une vidéo qui vous parle d'un lieu où il y a de l'hydrothermalisme à un endroit, sur une dorsale, juste à côté d'une dorsale où il y a de l'hydrothermalisme. Et ce qui est assez intéressant dans cette vidéo, c'est qu'il ne vous parle pas que de la géologie, il vous parle aussi de la biologie marine et de toutes les espèces complètement extraordinaires que l'on peut rencontrer uniquement au niveau de l'hydrothermalisme. Donc c'est une vidéo assez intéressante. Il n'est absolument pas nécessaire pour vous de tout retenir, c'était juste par curiosité que je vous laisse regarder. Vous, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est les gros titres de ces vidéos, c'est-à-dire cette phrase-là. Vous devez retenir une dorsale, c'est une zone avec une forte activité tectonique formée de failles normales, il faut connaître le mot faille normale, avec du magmatisme et de l'hydrothermalisme. Donc ce sera tout pour la partie 1. Je vous retrouve immédiatement pour la partie numéro 2, où on va étudier l'origine des magmas, d'où viennent donc les basaltes et les gabbros. Donc à tout de suite.